Rebonjour, cette fois-ci revue sur Armada Optimus Prime, version leader, parce qu'on a reçu aussi une version de luxe où on avait seulement le robot et non pas la remorque. Là, comme vous voyez, je suis un peu restreint parce que, voyez-vous, j'ai pas assez de place pour tout bien cadrer, mais comme vous pouvez voir, la remorque, il y a la remorque de Optimus ici, et on a Overload à l'arrière qui peut s'attacher à cette remorque-ci. Overload sert à transporter Jetfire, qui était la navette spatiale dans Armada, que je n'ai pas. J'ai l'exclusif Astro Train, mais j'ai pas l'intention de la mettre dans cette vidéo-ci, simplement parce que Astro Train, c'est un Decepticon, et ça ne fitterait pas avec les deux Autobots. Donc, pour éviter un conflit dans ma vidéo, j'aime autant m'abstenir. Donc, Overload à l'arrière, ça donne un convoi vraiment très très long. Là, vous en parlez peut-être un petit bout, là, mais ça donne vraiment quelque chose de très long. Je dirais peut-être bien une cinquantaine de centimètres de long. Vraiment, là, c'est quelque chose de gros et de massif. Mais pour le besoin de la revue, pour tout de suite, je vais détacher Overload. Mais Overload va être utilisé plus tard dans la revue et vous allez savoir pourquoi. Donc, on a Optimus Prime tout seul dans cette vidéo-ci maintenant. Je vous le dis tout de suite, la remorque, je ne l'aime pas beaucoup pour bien des raisons. Esthétiquement, les espèces de grosses sections sur les côtés ici, c'est un peu out of place. Ça élargit la remorque d'une drôle de manière, je vous dirais. On a le paquet de kibble qui vient avec la transformation parce que la remorque se transforme soit en paire de jambes pour le power-up d'Optimus Prime ou en base d'attaque. Et on a les roulettes de chaque côté à cause de la transformation pour faciliter la transformation. Et c'est une transformation automatique. On a un bouton on sur la remorque. Et on a à l'intérieur de la cabine du camion, vous voyez comme une espèce de lumière OLED avec une plaque de circuit imprimé des fils. C'est pas une lumière LED, c'est juste une espèce d'œil magique dans le style de votre manette de télévision de DVD. Ok, ça transmet un signal. Et ce signal-là, eh bien, c'est ça qui fait, dépendamment comment on transforme le robot, c'est ça qui va décider si la base va se transformer, si la remorque plutôt va se transformer soit en base ou en jambe. Bon. Avant de me pencher sur Optimus, je vais me pencher sur Sparkplug, une espèce de mini Lamborghini qui vient avec Optimus Prime, qui est son partenaire Minicon. Pas grand chose à dire, tout en jaune et noir. Et pour transformer le petit bonhomme, c'est plutôt facile, hein? C'est un Minicon. On va replier les bras comme ça. Ensuite, on va prendre cette section-ci. On va plier les jambes, les pieds comme ça. Et voilà. Le tour est joué. Sparkplug en robot. On va rabaisser les bras quand même. Et il y a eu un repeint de ce jouet-ci qui s'appelait Powerlinks Optimus Prime. Optimus Prime était de nos couleurs, genre gris-bleu. En tout cas, ça n'a pas fait l'unanimité, il y a du monde qui n'aimait pas ça. Et Sparkplug, par contre, était quand même intéressant parce que là, il était surnommé Corona Sparkplug parce qu'il était chromé or. Donc, c'était bien intéressant. Et peut-être qu'à la caméra, vous ne le verrez pas comme il faut. Non, vous ne le verrez probablement pas comme il faut. Mais la tête a certaines ressemblances avec le jouet, ou plutôt le personnage de Bumblebee Génération 1. C'est ce que je trouve. Bon. Comme je disais dans une précédente revue, les pneus en caoutchouc, c'est maintenant une denrée rare, malheureusement. On a les pneus en gros plastique. On a un peu de kibble
lorsqu'on regarde le cabbie comme ça, on a les points du power-up qui dépassent à l'arrière. Et on a en dessous la tête du power-up. Et on a ici cette espèce de bouton. Et je vais vous dire bien franchement, je ne sais pas à quoi ça sert ce bouton-là. J'ai pas encore trouvé, malgré le fait que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai ce jouet-là. Ça fait quand même un bon 2 ans certains, et j'ai pas encore trouvé à quoi peut bien servir ce bouton-là. Bon, on va commencer par enlever les tuyaux d'échappement qui sont transparents, et on va les connecter ensemble parce qu'ils font un fusil. Léger comme fusil quand même, mais bon. Il y a un autre gros fusil qui vient avec, Optimus Prime. Celui-là, c'est plus pour son mode power-up. Et il y a du plastique transparent. Ça, c'est tout simplement parce qu'il y a une petite lumière qui allume. La lumière, par réflexion, passe par cette tige-ci, illumine tout ça, et ici. Pour transformer, bien simple. On va étirer cette section-ci, comme ça. Et on va abaisser, on va rentrer les points vers l'intérieur, ce qui va abaisser les pieds. On va prendre cette section-ci et on va la replier comme ça révèle déjà la tête. Et quand on regarde comme il faut, on a une représentation plus G1 de la matrice. Et on a aussi à l'intérieur, bon, on a des gravures de détails, de mécanismes, de circuits, et blablabla, blablabla. Et voilà. On va tourner ces points-là vers l'extérieur comme ça. Et on va séparer et descendre ces parties-là. Et on va remonter les sections ici. Et voilà. Ça va libérer les points. Et on peut écarter les jambes un peu comme ça. Et voilà, ça c'est Optimus Prime Armada, version leader dans son mode robot. Et on a un bouton ici, et lo and behold, qu'est-ce que ça fait? On appuie sur le bouton. Peut-être bien que là vous le verrez pas très bien. Bon, et oui, ça active la plaque faciale. Blablabla, je suis Optimus Prime Armada, et dans la vidéo Prime Time de Eyes On, je me fais massacrer. Bon, je comprends pas vraiment pourquoi on n'a pas aimé ce Optimus Prime là, parce que vraiment moi je le trouve bien, il est bien fait, articulé quand même décemment. Bon, articulation à 360 degrés au niveau des épaules ici. Les coudes, bon, sont un peu limités à cause de cette section-là. La tête gauche à droite, mais pas sur un ball joint. Les jambes vont un peu d'avant, mais ne vont pas vers l'arrière. Et ne vont pas sur les côtés non plus. On a une articulation au genou, mais pas d'articulation au niveau des pieds. Donc finalement, pas énormément. Puis on n'a pas d'articulation non plus à la taille. Bon, ok, c'est pas un jouet qui est parfait. C'est pas vraiment un jouet qui est parfait. Mais quand même, c'est un bon jouet. C'est un robot à avoir dans sa collection quand même. Mais plusieurs personnes n'aiment pas le style japonais, ou en tout cas, c'est leur choix. Mais moi, je l'aime pas. Je l'aime bien. Surtout que c'est un semi-remorque. Ouais, si on peut appeler ça comme ça. Mais, blague à part, c'est quand même un jouet à ne pas négliger. Et j'ai eu la chance de l'acquérir bien après que la série soit finie. Et je l'ai eu mint in condition dans sa boîte. La remorque. On a un bouton ici. Et quand j'appuie dessus, bon, il ne se passe rien. Ça, c'est le gros problème du jouet. Parce que là, voyez-vous, mon personnage, la manière qu'il est transformé, devrait, en temps normal, faire en sorte que ma remorque se transforme en
en base d'attaque. Et c'est plutôt compliqué. Ils disent de diriger la figurine vers la remorque. Mais là, il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression que je vais perdre du temps à essayer de transformer cette chose. À moins que ce soit mes batteries qui soient complètement épuisées, j'imagine. Non, non. Pourquoi tu ne te transformes pas? Et c'est très mal avisé d'essayer de le transformer en la forçant. Parce que c'est ce qui arrive. On entend les clics. Et là, bon, je le fais, là. Admettons que la base a coopéré. On a la base d'attaque. Comme ça. C'est tout ce que ça donne. Quand je vous dis que je trouve ça léger, c'est léger. On a beaucoup de détails quand même à l'intérieur. On a la possibilité d'insérer plusieurs mini-cons qui font je ne sais quoi. Je vous dis bien franchement, j'ai pas perdu trop de temps à essayer de découvrir qu'est-ce que les mini-cons font. Vous voyez ici, j'ai inséré un mini-con, ça fait sortir un canon ici. Si j'insère un autre mini-con ici, rien ne se passe. Et ici, on a une porte à l'intérieur de cette section ici et on a un bouton poussoir qui fait que ça expulse un mini-con. Et on a un autre conteneur à mini-con dans ce coin-ci. Ici, on a un autre canon. Et on peut mettre un mini-con ici. Tirer un missile. Et on peut se servir des encoches qu'il y a ici. Et mettre Optimus Prime là. Avec cette espèce de pseudo-canon bizarre qui n'a pas rapport. Vraiment, la base d'attaque est vraiment puérile. Ce qui est plaisant de savoir, c'est que Optimus Prime peut se combiner avec Jetfire. Et Jetfire fait une bien meilleure section du bas de la ceinture que cette chose. Je vais m'assurer encore une fois que le bouton est à on. Oui. Cette fois-ci, je vais tenter de transformer cette chose en jambe. Pour commencer, tout ce qu'on a à faire dans le fond, c'est prendre cette section-là, ramener les bras comme ça, À la base, c'est que, pardon, on le retransforme partiellement en camion, jusqu'à ici. Ensuite, on écarte. Non, c'est de l'autre côté, pardon. Et voici live la transformation de la base d'attaque en jambe. Et vous avez entendu l'espèce de son de sirène bizarre. Et là, j'ai mis à off. Pour être certain de garder les jambes. Ça, c'est la section du bas. C'est ce qui va donner les jambes. Ok, et je vous avertis, vous allez être déçus, c'est pas très extraordinaire. Pour continuer avec cette section-ci, comme je disais, on retransforme en camion, partiellement. On écarte les jambes, on tourne comme ça, on abaisse, et on fait ressortir les points, comme ça. Et voilà, la tête
Et les points, c'est important de les mettre comme ça dans le dos. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de clipper cette section-ci. Et voilà. Je vous dis tout de suite, les pegs à l'intérieur sont faibles. Donc, ça ne favorise pas une bonne transformation. Et le tout peut finir par lâcher si on joue trop souvent avec. Donc, vous voyez, ça c'est Optimus Prime en power-up. Pas extraordinaire, je vous le dis tout de suite, pas extraordinaire. Le power-up de Cybertron est meilleur que ça. On va comprendre que au niveau des articulations, la tête va de gauche à droite. Les bras tournent légèrement comme ça vers l'arrière, mais pas vers l'avant. Mais le coude se plie. Pas d'articulation au niveau des poignets. Et on n'a pas d'articulation, vous l'aurez deviné, au niveau de la taille. Il y a quelque chose qui ne clippe pas bien. Et je me demande pourquoi. C'est peut-être cette section-ci qui fait que ça bloque. Oui, c'est ça. Et voilà. Comme ça. Et c'est pas tout. Là, je vais mettre Optimus de côté. Optimus qui n'arrête pas de se déclipper. Et Optimus qui va se retrouver à la poubelle si jamais il ne veut pas collaborer. Parce que moi, je vais le collaborer. Et on va prendre cette chose ici. Habituellement, bon, on a un mini-con ici. Là, le mini-con, je l'ai laissé sur sa tablette. Mais c'est lui qui fait le petit camion qui traîne cette énorme remorque. Bon. On peut transformer tout ça pour faire une espèce de backpack avec des hyper canons. On va lever cette section ici. On va la séparer. On va lever les panneaux. On va inverser les pieds pour faire des canons. Ensuite, on va baisser ces sections ici. Ensuite, on va plier ça comme ça. Ensuite, on va prendre cette section-là. Comme ça. On va abaisser la section ainsi. Pour que... Là, je suis en train de vous induire en erreur. Ou plutôt comme ça. On va abaisser cette section-là. De sorte que, vous voyez, cette section-ci soit en lien avec cette section-là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on fait glisser. Comme ça. Donc, on répète de l'autre côté. Comme ça. Et on a un tir accidentel de missile. Comme ça. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce beau fouillis? Je vais essayer de me retrouver un peu là, parce que c'est un genre de casse-tête. On va abaisser ces sections ici pour tout de suite. Comme ça. Il y a cette partie ici qui va comme ça. Et comme ça. Et là, le tout, c'est d'essayer de tout faire fitter en place sans tout foutre en l'air. Et ce qui n'est pas chose facile, ce qui n'est pas une mince affaire. Juste en partant comme ça. Là, je m'excuse pour ceux qui pourraient s'impatienter et dire, écoute, si tu sais pas transformer tes affaires, ben, c'est toi de faire des vidéos. Sachez une chose, c'est que moi, je passe pas mon temps à jouer avec mes transformeurs.
Donc il y a certaines transformations qui peuvent être assez laborieuses pour moi. Comme ça. Ou plutôt comme ça. Et voilà, on l'a trouvé. On avoue de trouver comme ça. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse les canons qui sont sur click joints vers le bas comme ça. Et vous voyez maintenant Optimus Prime en Hyper Power Up avec sa putain de remorque qui n'avait pas collaboré et Overload sur ses épaules. Là, vous avez un plan de vue général quand même éloigné avec ma facelette dans le champ. Et bon, vous voyez que ça donne quand même une espèce de gros morceau de plastique vraiment énorme, massif. Comme dirait Jetfire, un méga cul à l'arrière. Avec cette espèce de remorque de merde qui ne tient pas. C'est le gros point faible de ce jouet-là. Tout seul, le robot ici a 1. Combiné avec sa remorque, 0. Mais si vous avez Jetfire Armada et que vous le combinez avec Optimus Prime, ça veut dire que ça disparaît. Et c'est Jetfire qui remplace les jambes. Là, tout thumbs up. Donc, bon, j'espère que cette revue-là n'aura pas été trop désastreuse pour vous. C'est quand même un bon jouet, mais beaucoup de points faibles. Et je parlais de lumière tout à l'heure. Vous avez un bouton ici, vous appuyez dessus, et ça allume une lumière dans le point. Et cette lumière-là se reflète dans le canon. Et vous voyez la lumière dans le canon. Donc, je vous laisse sur cette image de moi qui essaie de se battre avec Optimus Prime pour le faire tenir debout, malgré sa maudite remorque. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine revue.